Oran est une ancienne commune des Alpes de Haute-Provence. Aucune route ne permet d'y accéder et le village a failli être complètement déserté avant d'être petit à petit réhabilité. Oran est situé à la confluence de deux vallons, le vallon de Graveplane, le plus large, au fond duquel coule un cours d'eau plutôt mince en été, et le vallon du Coulon que l'on peut remonter sur près de 2 km jusqu'aux sources magnifiques. Le cours d'eau sort de sous terre pour tomber en plusieurs cascades successives de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Même en plein été, le débit du Coulon à sa source dépasse 1 mètre cube par seconde, ce qui en fait une des plus importantes résurgences de France. Plusieurs expéditions spéléologiques ont permis de remonter une partie de la rivière souterraine, en passant par la grotte des Chamois. Plusieurs colorations ont mis en évidence qu'une partie des eaux du Coulon provient des lacs de Lignin, situés à 6 km à vol d'oiseau et à une altitude de 2300 mètres, soit un dénivelé de 1000 mètres entre les lacs et la source. Notre objectif sera d'aller jusqu'au lac de Lignin pour voir les pertes des lacs qui alimentent la source du Coulon et chercher des cavités ou pertes qui seraient en relation avec le cours d'eau souterrain, ou tout du moins se faire une idée plus précise du secteur, car nous n'avons prévu que de rester une journée à proximité des lacs. Après un peu plus de 6 km de piste à partir de Colmar-les-Alpes, nous arrivons au parking du pont de la Serre, terminus où nous laisserons le véhicule. Le parking est plus que complet et nous devrons attendre le début de la soirée pour pouvoir nous installer pour y passer la nuit. Mardi 10 août, nous commençons à monter en direction des lacs de Lignin vers 9h30. Le temps est ensoleillé et la journée s'annonce chaude. Deux itinéraires sont possibles pour arriver au lac et il faudra se décider à la prochaine bifurcation. À gauche par le vallon de Bressanges ou à droite par le vallon de Mouriès qui a l'air un peu plus ardu et donc peut-être moins fréquenté. Alors on prend où alors? Pile ou face? Bon bah Bella elle a choisi. On prend le plus dur. Nous avons environ 10 km à faire pour un dénivelé de 700 mètres et nous allons prendre notre temps, car les sacs sont un peu chargés, 15,5 kg pour Elisabeth et 20 kg pour moi. Bella, comme d'habitude, ne portera rien. Au début de la montée, nous serons protégés du soleil par les arbres, essentiellement des mélèzes. Mais plus nous montons, plus les arbres se font rares. On descend pas là. Tu vas voir la cascade Bella? Oh, chaud hein. Près des cabanes de Mouriès, quelques abreuvoirs bien remplis permettront à Bella de se rafraîchir, car malgré la chaleur, elle tire la plupart du temps, et l'eau est plutôt rare.
Nous nous arrêterons peu après les cabanes pour manger un peu à l'ombre d'un mélèze. La pente diminue progressivement et à 2230 mètres d'altitude, nous arrivons sur un plateau plutôt vallonné. Ça y est, nous arrivons au lac. Il y en a plusieurs, et nous allons planter la tente pas très loin de l'eau pour pouvoir en récupérer ce soir et demain matin. Nous choisissons un endroit à l'écart du sentier et de la bergerie qui est en bordure du plus grand des lacs. Quelques moutons sont dans un enclos attenant à l'habitation, probablement des animaux malades ou blessés. Et Bella risque d'être énervée si nous restons à proximité. Il n'est pas tard et nous avons largement le temps de nous installer sur le petit endroit bien plat que nous avons repéré. Bella va faire un tour au petit lac qui est juste en dessous pendant que nous déballons les sacs. La tente sera vite plantée et le couchage sera également prêt rapidement. Ça fait du bien de se poser et de prendre le temps d'apprécier cet endroit d'une grande beauté, dominé par le massif du Grand Collier et celui du Rocher du Carton. Au loin, on entend les cloches des moutons et les aboiements des patous qui semblent être sur les pentes sud du Grand Collier et sur la ligne de crête qui le sépare du Rocher du Carton. Comme c'est agréable d'être ici, quelle tranquillité! L'après-midi est bien avancé, le plateau se vide petit à petit des randonneurs qui redescendent au pont de la Serre. Une personne vient dans notre direction à grands pas. Un randonneur? Comme il est accompagné de plusieurs chiens, je pense que c'est plutôt un berger. Nous nous apprêtons à le saluer quand, même pas arrivé à notre niveau, il se met à hurler et nous ordonne de dégager d'ici sans discuter. Difficile d'accepter d'être agressé de la sorte, et il s'ensuit un échange de points de vue pas très amical. Le berger nous menace même de s'en prendre à nous et à nos affaires. Pendant ce temps, Bella copine avec un des chiens du berger. Les histoires des humains, elle n'en a rien à faire, et elle a tout à fait raison, car ça n'a que peu d'intérêt. Le berger s'étant calmé et même presque excusé, nous décidons de changer de coin, car nous ne sommes pas ici pour nous battre. Nous nous mettons de l'autre côté du grand lac et finalement, c'est plutôt une bonne chose, car le soleil restera plus longtemps et nous sommes tout près de l'eau. Après avoir réinstallé le campement, nous allons préparer le dîner. L'eau du lac n'est pas très limpide et il faudra s'accommoder de quelques dépôts limoneux qui surnagent dans la gamelle. Le repas du soir sera vite expédié car le vent n'incite pas trop à rester dehors une fois le soleil couché.
Nous nous réveillons sous un magnifique ciel bleu qui se reflète dans les eaux du lac. Petit déjeuner au bord de l'eau avant de remballer le campement. Visiblement, la journée va être chaude. Avant de partir, nous allons cacher une bonne partie de notre équipement sous un rocher. Pas la peine de porter tout cela pour rien. Aujourd'hui, nous allons prospecter au sud-est des lacs, dans le vallon de Fouès, pour essayer de repérer des indicateurs de perte susceptibles de communiquer avec le coulon souterrain. Nous attaquons la descente du vallon de Fouès, qui a l'air très sauvage. Il ne semble pas très parcouru et nous ne rencontrerons aucun randonneur. Je scrute les pentes du vallon à la recherche d'éventuelles cavités ou traces de cours d'eau qui s'arrêteraient pour se perdre sous terre, mais sans succès. Il fait bien chaud et pas facile de trouver de l'ombre à cette heure-ci. Il fait chaud, Nous arrivons à la cabane des Bas Pasquères. Je vais continuer seul, car la suite de la descente a l'air plutôt escarpée. Et je suis descendu là, 1900 mètres d'altitude, donc 350 mètres par rapport au niveau du lac. Et j'ai toujours pas trouvé d'endroit qui correspondrait à une perte d'un ruisseau. Donc là où je me suis arrêté, on voit en contrebas le fond d'un vallon, où peut-être il pourrait y avoir une perte, en tout cas peut-être que l'eau pourrait se perdre ici, mais à mon avis rien de praticable au niveau spéléo. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est pas la peine que je descende plus bas, je crois, parce que déjà la remontée ça va être costaud en plein soleil. Après une remontée plutôt pentue, en plein soleil, me voilà à la cabane qui fait office d'abri. L'intérieur est plutôt bien aménagé. Il y a de quoi faire du feu et même quelques couchages dans la pièce du fond. Nous reprenons tranquillement la remontée jusqu'au col. Après avoir récupéré les affaires, nous allons installer le bivouac un peu en dessous du col, du côté du vallon de Fouès. Comme hier soir, le vent souffle fort et il faudra se mettre à l'abri de la tente
pour pouvoir chauffer l'eau destinée à préparer un plat chaud. Belle vie toi, hein. Tranquille, t'as mangé. Avant de profiter des duvets, nous allons faire le plein d'eau pour le petit déjeuner de demain. C'est l'occasion de pouvoir profiter encore un peu des dernières lueurs du jour. Même s'il fait bon sous la tente, il va falloir se lever. Comme hier, le soleil est là et il fait déjà chaud bien qu'il soit encore tôt. Nous profitons encore un peu de l'endroit quand nous avons le temps. Il ne faudra en effet qu'environ 3 heures pour redescendre au parking du pont de la Serre en passant cette fois par le vallon de Bressanges. Inutile d'arriver trop tôt car il y aura probablement beaucoup de monde jusqu'à la fin de l'après-midi. Le ciel se couvre petit à petit et un orage approche, ce qui nous pousse à tout remballer rapidement avant l'arrivée de la pluie. À l'aller, nous sommes arrivés au lac par le dessus, en venant de Mouriès. Pour repartir, nous suivrons le prolongement du Grand Lac. Les vallons que nous avions vus depuis le haut, à l'aller, semblaient tous descendre vers le lac, mais en fait, certains partaient du lac et descendaient vers un replat situé sous le niveau des étendues d'eau. Sur ce replat et au pourtour, l'eau qui s'écoule lors des fortes pluies ou à la fonte des neiges s'enfuit sous terre. Voilà donc les pertes de lignin. Des travaux de désobstruction ont été engagés par les spéléos qui ont exploré la grotte des Chamois au-dessus des sources du Coulon. Ici, une buse a été posée pour stabiliser la descente dans la faille. Un abri a même été construit pour stocker, probablement, le matériel utilisé pour désobstruer. Des travaux conséquents ont permis d'élargir le passage jusqu'à au moins 30 mètres de profondeur. Il reste encore du chemin pour arriver aux sources, mais la perspective d'avoir un réseau de 1000 mètres de profondeur entretient la motivation, c'est sûr. Lorsqu'on voit le débit des sources au mois d'août, il est certain que ces pertes des lacs du Lignin ne sont pas le seul point d'alimentation du Coulon. Il reste donc beaucoup de prospection à faire sur les massifs avoisinants. Mais compte tenu de la structure géologique, c'est loin d'être évident de trouver quelque chose de pénétrable. Les premières gouttes d'eau commencent bientôt à tomber et nous sortons les ponchos. Peu après, des trompes d'eau s'abattent. Dommage que nous ne soyons plus près des pertes, pour voir si la mise en charge se fait. Une petite pause sous un mélèze pour s'abriter un peu. Les ponchos n'ont pas résisté et nous sommes bien trempés. Le sentier transformé par endroits en ruisseau sera bien glissant. Et il faudra éviter les dérapages. Enfin, essayer d'éviter, mais ça ne marchera pas toujours. Heureusement, la pluie ne durera pas très longtemps. Le plateau s'est vidé de tous les randonneurs qui se sont dépêchés à redescendre. Nous continuerons tranquillement la descente du joli vallon de Bressanges pour rejoindre le pont de la Serre où nous passerons une seconde nuit avant de quitter le secteur de Colmar pour nous rendre dans le Dévoluy.